Il est des hommes dont la vie résume un demi-siècle d'histoire. Des bâtisseurs de l'ombre, des mémoires vivantes. Muzawar Abdallah était l'un d'eux. Né à Moroni en 1941, il grandit dans un archipel encore sous tutelle coloniale. Son parcours commence à Tananarive, puis le mène à l'université de Lyon, où il obtient une licence en psychologie et pédagogie. De retour au pays, il devient inspecteur de l'enseignement primaire. Mais très vite, l'appel de la politique le pousse à s'engager. En 1965, il entre à l'Assemblée territoriale. Il en deviendra le président. En 1968, il cofonde le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple comorien, connu comme le Parti blanc. C'est le début d'un combat pour l'indépendance. Un combat qu'il mènera jusqu'aux négociations de Paris en 1973, 1974 et 1975. Lorsque le régime révolutionnaire d'Ali Soilihi prend le pouvoir, Muzawar Abdallah devient une figure centrale. De 1976 à 1978, il est le tout premier ministre des Affaires étrangères des Comores. Le diplomate pose les fondations de la jeune République, mais la révolution sera brisée. En mai 1978, le régime tombe. Commence alors pour lui un long chemin d'opposition, de prison, d'exil. Il est emprisonné en 1981, gracié en 1982, puis exilé en France de 1984 à 1986. Mais il revient, toujours animé par cette idée d'un État comorien digne et juste. Sous le président Johar, il devient conseiller aux affaires économiques, puis de nouveau opposant, puis ministre, encore. De 1995 à 1996, il revient aux affaires étrangères et joue un rôle clé dans le retour du président Johar. Il fonde le parti Uwezo, se présente à la présidentielle de 1996, puis devient ministre de l'Éducation sous Mohamed Taki. Lors de la crise séparatiste d'Anjouan, c'est encore lui que la nation appelle. Il conduit les négociations d'Addis Abeba en 1997, puis la délégation de l'opposition à la table ronde de Fonboni. Ces efforts mèneront à l'accord du 17 février 2001, une étape décisive vers la réconciliation nationale. De 2004 à 2008, Muzawar Abdallah siège à la Cour constitutionnelle. Il en assure la présidence. Ultime reconnaissance pour un homme d'État complet. Ses proches le surnommaient Cheikhou, le guide, le sage, l'intellectuel, un homme de parole, un homme d'amitié, un père attentif, un patriote intransigeant. Le 30 avril 2020, il s'éteint à Moroni à l'âge de 78 ans. Pour beaucoup, ce fut comme si une bibliothèque entière venait de brûler. Il n'a jamais accédé à la présidence, mais il a occupé tous les rangs de l'honneur républicain. Témoin, acteur, opposant, ministre, diplomate, bâtisseur. Il reste à jamais au panthéon des grands hommes des Comores. Muzawar Abdallah, une vie, un combat, une nation.